Bah oui, en rouge et noir, forcément. De Jeanne Masse à Stendhal, il y a eu Canard. Alors, vous avez eu Dumas, vous avez eu Victor Hugo, vous avez eu Dickens, et vous avez maintenant Stendhal avec un opéra rock qui s'appelle En rouge et noir. Non, pas du tout, qui s'appelle Le rouge et le noir. Le rouge et le noir. C'est vrai que les grands auteurs... Il est comment cet opéra rock? Eh ben, écoutez, franchement, il n'y a pas moins de 14 comédies musicales en cette rentrée. Donc, il faut vraiment avoir un très bon tamis pour pouvoir reconnaître le bon grain de livret, trier le bon grain de livret. Là, franchement, c'est original. On n'est pas dans une comédie musicale comme celle dont on a pu vous parler jusqu'à présent. Il y en avait de très très bonnes. Là, on est vraiment dans un opéra rock. Ils ont pris le parti, les producteurs de cette adaptation donc du roman de Stendhal, ont pris le parti de vraiment faire ça sous une forme de concert rock. Il y a un orchestre que l'on voit jouer à vue, qui n'est pas en costume, qui joue vraiment avec des arrangements d'aujourd'hui. Il y a des chanteurs qui sont absolument fabuleux et il y a deux paroliers qui sont absolument géants. Ces deux paroliers sont Zazie et Vincent Baguian. Bon, Zazie, on la présente plus. Zazie, voilà, non seulement elle a la carrière qu'elle a, elle, en tant qu'interprète, et puis on oublie de dire trop souvent qu'elle a prêté sa plume avec talent à Johnny Hallyday, Allumer le feu, c'était elle. Double jeu. Je savais pas. Oui, elle a vraiment écrit pour tout ce qui compte de grandes variétés françaises. Mais là, quand françaises. vous dites écrit, ça veut dire qu'il respecte exactement le roman, les deux parties. C'est une adaptation. D'abord la vie de Julien Sorel en province quand il veut devenir scénariste, et ensuite l'ambitieux qui arrive, toute l'ambiguïté de tous ces personnages, voilà, tout ça. Et le deuxième auteur s'appelle Vincent Baguian. Vincent Baguian, pour les amoureux de la chanson française et les amoureux de la bonne comédie musicale, eh ben ils le connaissent. C'est lui qui a écrit pour 1789, c'est lui qui a écrit pour Mozart. C'est vraiment quelqu'un qui, après avoir fait de la pub, un métier que vous connaissez bien, c'est vraiment mis à la comédie musicale avec beaucoup de talent. Et ça, ce n'est pas une blague. Parmi les deux compositeurs, il y en a un qui s'appelle Sorel. Ça ne s'invente pas. Julien Sorel, voilà. Regardez, c'est au Palace en ce moment. C'est vraiment un chouette spectacle. Regardez. Le rouge et le noir, c'est une professeure de français qui déjà m'enquiquine quand je suis en première, parce qu'elle commence par nous dire l'essentiel, c'est-à-dire que ça fait plus de 500 pages. Donc, grosse défaite pour une adolescente, n'est-ce pas? Comme toi, je serai l'aigle et elle sera ma proie. Voici le temps de commencer l'histoire, pénétrer maintenant dans le rouge et le noir. Ce qui m'a donné envie d'adapter l'œuvre de Stendhal, c'est que j'ai trouvé énormément de points communs entre l'histoire que Stendhal a racontée à l'époque et aujourd'hui. Qu'est-ce qui rend cette histoire si d'actualité? Tellement de choses. Je pense que la colère, voilà. Une jeunesse en colère, une jeunesse qui veut changer de classe sociale, une jeunesse qui a affaire à un monde très classifié, très codé, où il est difficile de sortir de sa classe sociale quand on n'a pas de sous, qu'on n'a pas de nom. Écrire avec Zazie, c'est d'une facilité extrême parce qu'on se connaît très très bien depuis très longtemps. Donc on n'a aucune pudeur. Il n'y a pas de lutte d'ego, de mésestime de l'un et de l'autre. C'était bien d'être un homme et une femme. D'être un peu rouge et un peu noir, un peu rouge. D'être deux en fait, d'être dans cette dualité pour écrire. C'est très jovial en fait. On dit jouer de la musique, on dit partager de la musique. Il faut jouer, c'est un jeu. J'ai été trompée, Julien, manipulée. Pardon, Julien, pardonne-moi. Tu me pardonnes? Alors je veux mourir demain. Tu me détestes donc? Je t'aime plus que tout au monde, Louise. Plus que ma vie. Le Rouge et le Noir, on ne parle plus de comédie musicale, mais on parle d'opéra rock. C'est quoi la différence? On n'est pas dans un dialogue et puis on passe à une chanson sans s'en apercevoir. On passe du théâtre au concert. Je laisse, hélas, une nuit qui blesse, hélas, la vie que je donne, soudain m'abandonne. C'est vrai que le pont était intéressant entre Stendhal et son romantisme et le côté plus Julien Sorel moderne qui serait plutôt le rock. Dans le noir, je vois, dans la douleur est vive, dans les roues me suivent, dans le noir. On a longtemps dit que le public français était assez réfractaire aux comédies musicales. Alors c'est vrai que c'est une idée reçue. Moi je pense que c'est juste une question d'éducation et de culture. Je pense qu'on peut commencer à sortir un peu du carcan et à trouver aussi un mode qui soit une comédie musicale française. C'est-à-dire quelque chose qui est peut-être avec un moins gros budget, mais qui propose quelque chose d'un peu révolutionnaire, c'est notre côté français, et qui sort un peu de l'exemplarité de l'Angleterre ou des États-Unis.
Oui, effectivement, le décor est aussi en rouge et noir, valait mieux hein, Oui. quand même, vu le thème. Le chanteur Côme, exceptionnel. Ouais. Il y a quelque chose de Julien Clerc en mai 68 lorsqu'il est arrivé. Il a le look en tout Et cas. qu'on hein. a comparé à l'époque à Julien Sorel. Donc là, il y a une grande filiation. Jusqu'au 31 décembre au Palace. Franchement, c'est un spectacle original. Allez le voir. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Mais avant